Bonjour, je vous présente Rhythmomachie. Alors, vous n'avez pas forcément les mêmes règles selon l'endroit où vous vous rendez. Par exemple, si vous allez sur Board Space, vous aurez une règle. Si vous allez sur les deux tours de jeu de La Rochelle, eh bien, vous aurez une autre règle de jeu. Dans la mesure où, dans ces deux règles, on ne fait pas bouger les pions de la même manière. Enfin, les pions. Les pions qui sont ici des cercles, des ronds, des triangles, des carrés, et il y a une pyramide. Alors la pyramide, je ne l'ai pas faite, parce qu'en fait la pyramide blanche, elle a ces chiffres-là, donc ça veut dire qu'on les met les uns sur les autres dans l'ordre qu'on veut, donc on peut mettre comme ceci les deux carrés, les deux triangles et les deux cercles, et on doit les mettre dans cette case ici. Donc je vais les mettre, voilà, dans cette case ici. Alors, c'est le total de cette case étant égal à 91. Et on a une pyramide de l'autre côté que l'on peut faire comme ceci, qui, elle, a un total de 190. Ça veut dire que quand on additionne tous les différents chiffres inscrits sur les différentes pièces, eh bien ça fait le total ici de 91 et le total ici de 190. Donc comme je vous le disais, les déplacements ne sont pas les mêmes selon le site sur lequel vous allez. Donc il y a plusieurs règles. Le but du jeu est de gagner par n'importe quel moyen. Capturer 15 des pièces adverses, c'est-à-dire plus de la moitié. Capturer des pièces dont la valeur s'élève à 1315 ou plus pour les blancs, ou 984 ou plus pour les noirs. C'est 3/4 de la somme des valeurs totales de l'adversaire. Ou alors former une victoire glorieuse du côté de l'adversaire sur l'échiquier avec l'une de vos propres pièces comme extrémité. Alors c'est pareil dans les victoires, c'est pas toujours pareil, puisque dans certaines règles, eh bien pour gagner, il y a des victoires ordinaires, de corporé, de bonus, de light, de honoré litech. Et il y a des victoires parfaites, la Victoria Magna, la Victoria Major, la Victoria Excellentissima. Alors, vous pourrez vous rendre sur les sites de tours de jeu La Rochelle, Rhythmomachia, et vous pouvez aller sur Board Space, les règles de la Rhythmomanie. Donc, il y a des variantes. Donc ici, je vais vous montrer la règle que j'ai trouvée sur Board Space. Alors, déjà, on va parler un peu des pièces. Vous voyez qu'ici, on a 2, 4, 6, 8 et que l'adversaire a 3, 5, 7, 9. 2 x 2, 4, 4 x 4, 16, 6 x 6, 36, 8 x 8, 64. 64 plus 8, 72, 36 plus 6, 42, 16 plus 4, 20, 4 et 2, 6. Donc là, vous faites pareil, 3 x 3, 9, 5 x 5, etc. 3 plus 9, 12. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour l'explication des 12 pièces qui sont ici. Ensuite, on a notre pyramide, comme je vous l'avais dit. Alors, dans ce jeu, vous avez différents mouvements pour les pièces. Les ronds se déplacent d'un pas en diagonale. Ça veut dire que si mon rond est ici, il peut venir ici. Alors, vous jouez sur deux échiquiers, en fait, c'est-à-dire 8 par 8 et 8 par 8. Donc, si je suis ici, je peux venir ici. Si je suis ici, je peux venir ici. Si je suis ici, je peux venir ici. Et si je suis ici, je peux venir ici. Alors, attention, je vous dis, c'est pas les mêmes règles pour tous les... ce ne sont pas tout le temps les mêmes règles. Donc là, je vous explique celle de Board Space. Pour les triangles, eh bien, les triangles, ils peuvent se déplacer de 2 pas horizontalement.
Donc, si je suis ici, pardon, avec un triangle, je peux me déplacer de 2 pas horizontalement, c'est-à-dire ici, ou ici, ou ici, ou ici, hein, horizontalement, verticalement. Et je peux me déplacer comme un L aux échecs. Comme un cavalier, pardon. Le cavalier faisant un L. Alors, je vais vous montrer les pions sur lesquels peut atterrir ici mon triangle. Donc, 2 cases horizontalement ou verticalement. Ensuite, il peut se déplacer comme un cavalier. Donc, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Il peut 1, 1, 2. Donc ça, ce sont toutes les cases sur lesquelles pourrait atterrir mon triangle. Voilà. Donc mon triangle 9 pourrait atterrir sur toutes ces cases-là. Les carrés. Eh bien, les carrés, eux, se déplacent. Les carrés se déplacent de 3 cases horizontalement ou verticalement. Ou un déplacement plus long des cavaliers. Donc, mon carré, c'est-à-dire mon 15 ici. S'il était ici, il pourrait venir 3 cases devant, 1, 2, 3 ici. Il pourrait venir 1, 2, 3 derrière. Il pourrait venir 1, 2, 3 sur le côté. Et 1, 2, 3 de l'autre côté. Et il peut se déplacer en L, mais avec une case de plus. C'est-à-dire qu'il va faire 1, 2, 3, 1. Il va faire un L plus long. 1, 2, 3, 1. Il peut faire 1, 1, 2, 3. Il peut faire 1, 1, 2, 3. Il peut faire 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Et 1, 1, 2, 3. Voilà toutes les cases que ce carré 15 pourrait faire si il décidait de bouger. Alors, les pyramides, eh bien, les pyramides, elles se déplacent, hein, c'est-à-dire la pyramide ici et la pyramide ici. Elles se déplacent de toutes les manières permises par les pièces qu'elles contiennent encore. C'est-à-dire qu'ici, il y a un cercle, 2 triangles, 2 carrés. Donc, elle peut se déplacer en cercle, en triangle ou en carré. Dès le moment où vous perdez par exemple le cercle, eh bien, elle ne pourra plus se déplacer comme le cercle. La capture dépend de la relation géométrique ou numérique entre les pièces capturées et celles à capturer. La capture n'implique jamais de se déplacer sur la case occupée par la pièce capturée. Les pièces capturées restent où elles sont. Si par chance plusieurs captures sont possibles après un seul mouvement, elles se produisent toutes. Les pyramides peuvent capturer ou être capturées en utilisant soit leur valeur totale, soit la valeur de n'importe quel composant. Ça veut dire qu'ici, soit on prend le 1 par exemple, ensuite on prend la valeur d'un des triangles, d'un autre triangle, d'un carré ou d'un carré, soit on prend la valeur totale ici. Alors, vous avez la capture par siège. Donc, une capture par siège, c'est, imaginons par exemple qu'on a ici 1, 3. Ici, on aurait par exemple n'importe quelle valeur, imaginons comme ceci. Donc là, les blancs, 4 blancs autour, une pièce noire. Donc, ici, la pièce serait capturée. Le 3 serait capturé. Donc vous le prenez, vous l'enlevez du plateau. Alors, on peut aussi
avoir une capture par siège, dans un coin. Alors imaginons par exemple qu'ici, nous ayons notre pyramide ici. Donc ça je l'enlève, ça je l'enlève. Imaginons que notre pyramide soit ici et qu'on ait ici des pièces qui aient réussi à venir ici, par exemple le 2 et le 72. Et bien ici, la pyramide serait capturée. Deux blancs capturent toute la pyramide noire en utilisant le bord du plateau. Alors, on a ensuite différentes captures. On a la capture par l'égalité. Alors, la capture par l'égalité, je vous explique tout de suite ce dont il s'agit. Alors, je vais prendre ma pyramide ici, que je vais mettre par exemple ici. Voilà. Donc ma pyramide est arrivée jusqu'ici. Je remettrai les autres pièces après, c'est pas bien grave. Donc ma pyramide est arrivée ici. Et ici, j'ai mon rond 16 qui serait ici. Donc, dans ce cas-là, une pièce ou une pile est capturée par l'égalité si la pièce attaquante a la même valeur et si la pièce attaquante pourrait se déplacer à la position de la pièce attaquée si elle était vacante. Notez qu'il y a très peu de pièces noires et blanches qui ont la même valeur. Le noir ici 16 capture le blanc 16 par égalité. Hein? C'est le 16 ici qui capture le rond 16 parce que ici, la pyramide peut se déplacer grâce à l'action du triangle. Le triangle qui peut se déplacer de 2 cases. Donc, à ce moment-là, eh bien, la pièce blanche est prise. Imaginons par exemple qu'on ait ici le 64, le triangle 64 bleu, et qu'on ait ici le rond 64. Eh bien, le 64 blanc capture le 64 par égalité. Mais l'inverse n'est pas vrai, car le triangle ne peut pas se déplacer vers le rond blanc, puisque le rond blanc peut se déplacer d'une case en diagonale. Lui, il ne se déplace pas d'une case en diagonale, il se déplace comme le cavalier ou de 2 cases horizontalement ou verticalement. Donc ici, blanc pourrait capturer noir. Alors on a la capture par éruption. Alors une capture par éruption, eh bien, c'est si la valeur de la plus petite multipliée par la distance entre les pièces est égale à la valeur de la plus grande. Alors, les captures par éruption ne dépendent pas du mouvement naturel des pièces. Les emplacements de départ et d'arrivée sont tous deux comptés. Donc, la distance minimale entre les pièces est de 2. Ça veut dire que si vous avez une pièce ici qui serait le 6 ici, et que vous avez ici le 12, eh bien, 6 fois 2, ça fait 12, ou 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc là, ce serait capturé par éruption. Alors bien sûr, selon
à qui c'est de jouer, par exemple. Si c'est à blanc de jouer, eh bien blanc prend bleu. Si c'est à bleu de jouer, bleu prend blanc. Ça, c'est par éruption. Alors, par exemple, on peut avoir ici le 81. Voilà. Donc, imaginons que j'ai le 81. Eh bien, ici, si j'ai le 9 par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ben ça va pas alors. Ça va pas sur ce plateau parce que ce plateau n'est pas. Alors, ah ben si, on va se mettre par exemple ici. 9 ou 81 ici. Et le 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc je vais mettre le 80 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc le 9 avance ici, le 80 est en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 multiplié par 9 cases égale 81. Donc si c'est à 9 de jouer, il peut prendre 81. Si c'est à 80 de jouer, il peut prendre 9 parce qu'on utilise aussi la division. On peut utiliser la soustraction, l'addition, la multiplication et la division. Alors, on a ensuite la capture par embuscade. Une pièce est capturée par embuscade si deux pièces qui pourraient se déplacer vers l'ennemi pour être capturées ont une somme, une différence, un produit ou un quotient égal à la valeur de la pièce capturée. Alors, exemple, vous avez ici votre 4. Vous avez ici le 45. Vous avez ici le 49. Eh bien, le 4 en se déplaçant peut venir sur le 49 et le 45 en se déplaçant peut venir sur le 49. Donc, comme 45 et 4, ça fait 49, eh bien, ces deux pièces-là peuvent prendre le 49. Alors, bien entendu, vous choisissez laquelle vous allez déplacer à la place du 49. Donc, si par exemple, on a le 4 ici et le 36 ici, ils peuvent se déplacer d'une case en diagonale. Donc, si vous avez le 9 ici, alors sachant que les joueurs ne se mettent pas d'un côté ou de l'autre comme ça, ils se mettent un d'un côté, un à droite, un à gauche pour jouer. Eh bien ici, 36 divisé par 4, ça fait 9. Donc, on peut décider de mettre soit la 36, soit la 9 à la place de soit la 36, soit la 4 à la place de la 9. Alors, vous avez des victoires glorieuses. Les victoires glorieuses sont un arrangement de 3 pièces qui répondent à plusieurs conditions. Les 3 pièces sont du côté de l'adversaire sur le plateau. Ça veut dire que vous avez 3 pièces qui sont du côté de l'adversaire dans les 4 lignes ici et la première ici par exemple. Alors vous inquiétez pas, je vais vous montrer des exemples. Alors on a par exemple notre pyramide, ça j'y enlève, qui est arrivé ici avec le 1 dessus. On a notre 2 ici qui est arrivé. Et il y a par exemple ici le 3. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là,
c'est gagné. Ils forment une progression arithmétique du côté noir de l'échiquier. 2 moins 1 égale 3 moins 2. 2 moins 1, 1. 3 moins 2, 1. Donc, vous pouvez avoir aussi une progression. Alors, on peut former une ligne horizontale ou verticale dégagée et régulièrement espacée ou un triangle. Les valeurs des pièces forment une progression arithmétique, géométrique ou harmonique. La progression arithmétique BA égale CB. Exemple 2, 4, 6, 9, 81, 153. La progression géométrique A multiplié par C égale B multiplié par B. 2, 4, 8, 20, 30, 45. Et la progression harmonique A plus C multiplié par B égale A fois C fois 2. 2, 3, 6, 30, 45, 90. Alors, vous pourrez aller sur le site de Boardspace pour trouver la page qui contient un tableau de toutes les solutions. Alors, on peut gagner en formant une progression géométrique du côté blanc de l'échiquier. Voilà. Alors, écoutez, je ferai peut-être dans une autre vidéo un exemple de partie, mais c'est très long. Voilà, eh bien écoutez, c'est un jeu qui doit être passionnant, je n'y ai jamais joué. Je l'ai découvert, j'avais envie de le présenter. En tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Alors donc je ferai peut-être une partie dans une autre vidéo. Selon si cette vidéo est regardée ou pas. Si elle a beaucoup de vues et que dans les commentaires on demande de faire une partie, eh bien je ferai une partie. Voilà. Donc vous pouvez aller aussi sur le site des 2 Tours de La Rochelle qui vous explique très très bien aussi le jeu, mais les mouvements ne sont déjà pas les mêmes. Voilà, merci, au revoir.